Cette saison, on attendait Mbappé et Vinicius au sommet du football mondial. Mais soyons honnêtes, ils ne font pas du tout l'unanimité actuellement. Manque d'impact, irrégularité, prestations décevantes. Donc je me suis demandé qui déçoit le plus entre les deux stars. C'est la question que je me pose aujourd'hui, chiffres à l'appui, mais surtout avec un regard terrain. Mettons carte sur table. Alors, commençons par les attentes suscitées par les joueurs. Vinicius, il sort d'une saison 2023-2024 exceptionnelle avec le Real Madrid où il a remporté la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions en étant le meilleur joueur de la compétition. Il aurait dû aussi être Ballon d'Or si le contexte très suspicieux entre le Real et la FIFA lié à la Super League n'avait pas interféré dans la décision, à mon humble avis. Bref, quand la saison commence, on parle d'un joueur qui est au top de sa forme et qui a prouvé qu'il est capable de porter son équipe lors des matchs les plus décisifs contre les grosses équipes. Les attentes sur lui sont donc très hautes, à la hauteur de ce qu'il a prouvé être capable de produire sur un terrain lors des dernières années. Pour Mbappé, la situation de départ, elle est très différente. Mbappé il sort d'une situation compliquée à titre individuel avec le Paris Saint-Germain, car même si statistiquement la saison 2023-2024 n'est pas catastrophique, dans le jeu, il était très loin du niveau qu'il a affiché 2 ans auparavant, où il était à un niveau exceptionnel et où il était capable de faire la différence à lui tout seul. Il termine la saison en ayant eu plusieurs brouilles avec le coach Luis Enrique, puis il enchaîne avec un Euro qui ne se passe pas bien pour lui individuellement, à l'issue duquel il se fera éliminer en équipe de France en demi-finale, sans jamais avoir pesé dans le jeu de l'équipe. Il rejoint officiellement le club de ses rêves, le Real Madrid, et on espère de lui non seulement qu'il retrouve le niveau qui était le sien, mais qu'il réussisse à s'entendre sur le terrain avec les autres stars qui sont Vinicius, Bellingham ou encore Rodrigo. Alors ensuite, les statistiques. Alors Vinicius, quand on observe ses stats, au premier abord, ça n'a pas l'air dégueu. Une vingtaine de buts en un peu plus de 40 matchs, auxquels on ajoute 11 passes décisives. Ce sont des belles stats. Mais, parce qu'il y a un mais, ça ne montre pas l'irrégularité dont le joueur fait preuve depuis le début de la saison. Prenons la Ligue des Champions par exemple. Il a mis 7 buts. Mais il en a mis 3 contre la même équipe, le Borussia Dortmund. Et il en a aussi mis 2 contre Salzbourg en phase de poule. Ce qui veut dire que Vinicius n'a marqué que, entre guillemets, dans 4 matchs de Ligue des Champions sur les 11 qu'il a disputés jusqu'à présent. On se retrouve donc avec un joueur qui va marquer, mais il est décisif dans moins de matchs, et ce, même s'il marque autant de buts que les saisons précédentes. Ensuite, on a Mbappé. Alors niveau stats, lui aussi il n'est pas à plaindre. Il est impliqué dans 36 contributions, dont 32 buts et 4 passes décisives. Et il est le deuxième meilleur buteur de la Liga, derrière l'inévitable Robert Lewandowski. Maintenant, lui aussi ses stats elles montrent pas tout. Parce que pour ceux qui ont de la mémoire, et c'est pas dur, Kylian a connu une première partie de saison très décevante, mêlant un manque de forme physique, des histoires extrasportives et un niveau de jeu qui à ce moment-là était en chute libre. Au point où il faisait de la peine sur le terrain. Je me souviens de certains matchs où les joueurs de l'équipe, ils jouaient pour lui, non pas pour que l'équipe soit meilleure, mais juste pour qu'il puisse marquer un but. Ça en devenait ridicule parce que le jeu n'était plus naturellement joué, mais tout le monde se mettait en 4 pour que Mbappé marque un but. En décembre, il y a beaucoup de gens qui l'ont annoncé comme fini, et depuis, on a la seconde partie. Il est bien plus en forme physiquement, moralement et dans les stats, ce qui donne un rendu global plus proche de ses standards habituels. Ensuite, on a l'impact dans le jeu. Parce que maintenant, une fois qu'on a montré ça, ils ont servi à quoi tous ces buts, que ce soit de Vinicius ou de Mbappé? Et bien la vérité, c'est que dans les deux cas, ça va probablement conduire à rien. Pour Mbappé, le problème c'est que cette saison, il n'a pas réussi à avoir l'influence qu'il aurait fallu qu'il ait dans le jeu pour qu'on se dise que c'est un joueur décisif et pour que le Real gagne lors des matchs à haute intensité qu'ils ont joués. Il n'a pas marqué contre Milan, contre Lille, Liverpool, Arsenal, l'Atlético Madrid 2 fois, bref, autant de matchs où il était attendu. Mais on peut au moins lui reconnaître que depuis la deuxième partie de saison, on sent qu'il est capable de le faire et que c'est plus une question d'ajustement que de niveau. Il a marqué contre le Barça, il a mis un triplé contre City en huitième de finale, c'est important. Pour Vinicius, c'est la même chose finalement. Pas de but à Liverpool, pas de but à City, pas de but à l'Atlético Madrid, pas de but à Arsenal. Mais surtout, on sent un downgrade d'une part dans le leadership qu'il a dans cette équipe, contrairement aux dernières années où il avait gagné en importance, en partie à cause de l'arrivée d'Mbappé qui a rebattu les cartes dans le vestiaire, mais aussi dans son implication défensive depuis l'arrivée de Mbappé. Il défend beaucoup moins que les années précédentes, il est moins solidaire de ses coéquipiers et il limite Kylian dans ses plus mauvais aspects, c'est-à-dire ne pas défendre. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, le verdict, c'est quoi? Alors, avec tout ça, mon verdict personnel, c'est que Mbappé reste le joueur le plus décevant des deux, même si Vinicius, il est pas loin. Et pour une raison qui est très simple. Le Real Madrid,
remporter les compétitions avant que Mbappé arrive. Donc ça veut dire que le Real Madrid a prouvé lors des dernières années qu'ils étaient capables de gagner sans Mbappé. D'ailleurs, toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions lors des dernières années ont eu comme effet de prouver qu'ils sont capables de gagner sans Mbappé, puisqu'Mbappé n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Donc lui, il était censé amener quelque chose en plus, notamment lors des matchs importants. Et force est de constater que jusqu'à présent, dès que le Real Madrid a affronté une équipe cohérente, il n'a pas réussi à être ce facteur X. Ne serait-ce que le dernier match contre Arsenal. Il a 2 occasions devant le but. Et normalement, il doit les mettre. C'est pour ces occasions qu'il a été recruté. C'est pas pour mettre des buts contre le Rayo Vallecano. Alors bien évidemment que la situation actuelle du Real n'est pas que de sa faute. Il y a la responsabilité de Carlo Ancelotti et son coaching, on en a déjà parlé. Il y a la responsabilité de Vinicius, d'autres joueurs aussi. Mais le Real a besoin d'un Mbappé clutch dans les grands rendez-vous et ce n'est pas le cas pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Lequel de vous deux vous mettriez? Moi personnellement, je choisis Mbappé, mais peut-être que vous choisirez quelqu'un d'autre. Et je vous dis à la prochaine.